Peuple congolais, donc c'est Georges Passy encore. Le tiers, je viens vers vous, donc je vous fais cette vidéo. Troisième partie, Congo origine, quand Sassou naît de parents ivoiriens. Bon, Houphouët-Boigny ivoirien comme Sassou. Grand manipulateur au service de son maître de Gaulle et Focard, a fait partir Youlou Fulbert, donc de pluripartisme de Youlou, nous sommes passés au monopartisme, le MNR, dont la devise était un seul peuple, un seul parti, un seul idéal, un seul combat. Donc, peuple congolais, quand vous m'écoutez bien lire cela, vous devez bien comprendre que le PCT de 8% ont donc fait ce qu'on appelle copier, coller avec l'affaire du MNR. Quand vous examinez bien, parce que pour Ochombe, il n'y a que le PCT qui doit exister et il n'y a que son peuple. Donc, sa tribu. Parce que sa tribu ne voit pas en tant que tribu, il les voit comme un peuple. Maintenant, les vrais Congolais, le peuple congolais, lui, s'en fiche. Idéal, donc une seule idée, une seule idée, toujours rester là. C'est l'Enguessou. Et un seul combat, combattre les Bakongo, les gens du Poul. Parce que, avez-vous déjà vu un Ochombe s'attaquer au Nibolek? Est-ce qu'il s'est déjà attaqué au Nibolek? Jamais. Mais les Nibolek qui sont des Babembe. Mais au fait qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle Babembe, mais Nibolek. Est-ce que vous voyez? Donc, on va continuer. Qui est devenu le PCT de Sassou? Yombi Sassou et Ngouabi, pour aider l'Ivoirien, Guessam, devenu Nguesso, parce que, né au Congo, à prendre le pouvoir par le monopartisme, le MNR, devenu PCT, du dictateur Sassou, aide à son tour, sans hésiter, la Côte d'Ivoire de Ouattara, avec nos richesses, le MNR, Nibolek, a servi d'intermédiaire avec le son des Bakongo, du Poul. Donc vous voyez, toujours c'est le même contexte. Comment ils ont toujours massacré et tué le peuple Bakongo. Donc vous voyez, c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Peuple congolais, allons-nous continuer à nous faire écraser par des cafards? Allons-nous continuer toujours à nous faire manipuler par des venants d'ailleurs? Non. Non. Donc, ce qu'il faudrait faire, une détermination totale et claire pour en découdre avec 8%. Parce que seule que la détermination pourra nous faire sortir de la bêtise. Le message doit être clair. Je vais continuer. L'affaire de la CPI de Laurent Gbagbo est la suite de la continuité d'Houphouët-Boigny.
Je répète, l'affaire de la CPI de Laurent Gbagbo est la suite de la continuité d'Houphouët-Boigny, du grand chaos en Afrique francophone. Est-ce que vous m'entendez? Parce que l'Afrique est en train de payer tout le karma d'Houphouët-Boigny, soi-disant qu'il a construit une grande cathédrale pour faire plaisir au peuple ivoirien et au peuple du monde. Mais est-ce que ce truc qu'il a construit là, est-ce que ça nourrit le peuple en Côte d'Ivoire? Sa basilique là qu'il a construit là, est-ce que ça nourrit? Non. Le peuple ivoirien ont besoin de faire l'agriculture, ont besoin de travailler dur. Donc l'affaire de la CPI de Laurent Gbagbo est la suite de la continuité d'Houphouët-Boigny, du grand chaos en Afrique francophone. Mes peuples africains, il est temps que vous ouvrez vos yeux et que nous sortons de la bêtise. Donc depuis Pascal Lissouba et donc depuis Pascal Lissouba et on manigance avec Sassou sur les massacres au Congo. Je relis. Donc depuis Pascal Lissouba et on manigance avec Sassou sur les massacres au Congo. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, c'est ça. Il faut comprendre que nous sommes fait duper par ces comédiens depuis. Mais est-ce que nous allons continuer? Est-ce que nous continuerons, peuple congolais? Donc, je continue. 8% Sassou. Le cannibale est un tribalisme. Parce que Sassou n'aime pas les autres au Congo. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Les autres ethnies, non. Nibolek ont créé la guerre de 1959 avec les Mboshi qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc 8% Sassou, 666 le cannibale, le corbeau noir. Ce sont les colons qui nous ont ramené les Ivoiriens au nord du Congo, où ils étaient étrangers et après ont eu des enfants, dont Sassou. Ça rentre dedans. Quand tu veux, tu vas vers là-bas. Dont Sassou, qui a-t-on tué le peuple du Congo? Je vais vous relire ça pour que vous compreniez. Nibolek ont créé la guerre de 1959 avec les Mboshi qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc 8% Sassou, 666 le cannibale, le corbeau noir. Ce sont les colons qui nous ont ramené les Ivoiriens au nord du Congo, où ils étaient étrangers et après ont eu des enfants, dont Sassou, qui a tant tué le peuple du Congo. Donc, peuple congolais, allons-nous continuer à être les esclaves d'un clan des Guessam qui ont eu la chance de devenir des Nguesso au Congo? Allons-nous continuer à nous courber? Non. Il y a tant de Congolais qui souffrent dans le monde. Et nous ne pouvons pas continuer à assister cela. Donc il n'y a que la famille des Guessam, les gens qui ont appris comment chier dans l'eau, les gens qui ont appris la même eau des rivières où ils font leur sel, ils pêchent les poissons là. Ils prenaient l'eau du fleuve pour boire. La même eau. Et ce sont ces gens-là qui vont nous écraser. Jusqu'à quand? Donc, je vais en revenir aussi. Il n'y a pas que les Nibolek, au fait,
au Congo qui ont toujours rendu service à la famille Guessam, qui est égale à la famille Nguesso. Sassou a été toujours aidé, quand nous regardons, par toutes les familles congolaises qui ont participé à ce qu'aujourd'hui, Sassou devienne l'un des grands ingénieurs, l'un des grands ingénieurs du cannibalisme au Congo. Parce que Sassou, dans toutes les familles, il a tué, et dans toutes les familles, quand il tue les êtres humains, il les change soit en sanglier, parce que Sassou aime bien manger la viande du sanglier, ou soit il transforme cela en lapin, ou une pintade, ou en coq. Écoutez-moi bien. Donc aujourd'hui, nous devons sortir de l'imbécilité. Donc ça, c'est la partie 3. Je vais venir maintenant sur la partie 4, où je vais pas mal lire des trucs sur les Nguesso aussi. Voilà. Donc à bientôt. Merci.